Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après cette petite semaine de vacances. Et je voulais vous faire une vidéo sur une action que pas mal de personnes ont en portefeuille et qui a fait l'objet d'une IPO il y a quelques années, l'action FDJ. Donc la Française des Jeux qui est devenue récemment la Française des Jeux United pour son développement à l'international. Et je suis tombé sur un article sur le site boursier.com, qui est un très bon site au passage, et qui acte que la FDJ fait moins 20% depuis le 1er janvier 2025, et on peut même aller un peu plus que moins 20% aujourd'hui. L'article date du 20 mars 2025. Donc je vous mettrai le lien en description, mais cet article il fait cas d'un marché baissier du coup, concernant la FDJ, mais les marchés de façon générale. Donc vous voyez que tandis que la hausse des taxes va peser sur les comptes de l'exercice en cours, on a eu vraiment un crack au niveau de la FDJ suite au fait que les pouvoirs publics vont renforcer la taxation sur les jeux d'argent. Donc, vous voyez que l'analyste Odo BHF, donc l'analyste a maintenu sa recommandation neutre sur la valeur et a baissé sa cible à 38 euros à la suite de l'ajustement en baisse de ses estimations. FDJ bénéficie d'un profil de croissance résilient, donc les jeux qui ont quand même un certain succès en France, un bilan sain permettant un retour régulier aux actionnaires là-dessus. Il y a également l'acquisition de Kindred fin 2024, qui est du coup en cours d'intégration dans les résultats de la FDJ. Et le titre est pénalisé depuis plusieurs mois par le risque fiscal et réglementaire qui pèse sur le secteur du gaming, qui semble être intégré dans la valorisation, soit une décote de 30% contre la moyenne de ses pairs, donc les autres opérateurs sur les jeux d'argent. Des objectifs affichés, donc l'an passé FDJ a un EBITDA courant de 792 millions, en progression quand même de 21%, donc ce qui est quand même assez impressionnant, et une marge courante de 25,8%, un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros, en progression de 17% en intégrant Kindred, à partir du 11 octobre. Donc hors Kindred, la hausse est de 10%, plus 6% pour les seules activités de la FDJ. Donc, qu'est-ce qu'on a en 2025? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc, la FDJ vise un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros, avec un taux de marge d'EBITDA supérieur à 24. Donc, ce qui inquiète au niveau de l'action, c'est vraiment le durcissement de la mise en œuvre de la régulation, principalement aux Pays-Bas, mais aussi en France, qui aura un impact sur l'activité en cours de l'année actuelle au niveau fiscal. On peut ajouter que la FDJ propose un dividende à 2,05 euros, ce qui est quand même pas mal, hein, avec une belle progression de 15%. Cependant, on va le voir par la suite, la FDJ, si vous l'avez acheté autour des 37-38, eh ben actuellement elle est plus sur les 29. Donc là, vous avez un sacré décalage au niveau du cours. On va se pencher un peu plus en détail sur comment la FDJ gagne de l'argent. Donc au niveau de la FDJ, qu'est-ce qu'on peut voir sur le site Simply Wall Street? Donc elle se négocie vraisemblablement à 41,8 en dessous de la juste estimation du site. Les bénéfices devraient augmenter et elle se négocie à un bon rapport qualité-prix. Le souci de la FDJ, c'est un niveau élevé de dette, donc notamment du fait qu'il y ait l'achat de Kindred, et le dividende de 7,04% qu'il considère pas bien couvert. Ok. Au niveau des performances passées, qu'est-ce qu'on a au niveau de la FDJ? Donc vous voyez que dans le passé, on va voir ce qui nous intéresse sur les revenus et les dépenses. Donc sur les revenus, donc concrètement c'est la loterie qui rapporte le plus, 2 milliards d'euros. Vous avez ensuite les paris sportifs, vous avez ensuite les autres activités de paris pour 451 millions, et encore un peu d'autres activités, mais c'est négligeable pour 100 K. Ensuite, vous avez l'ensemble de ces revenus qui forment 3,07 milliards d'euros. Le coût des ventes qui correspond à 1,37 milliard, la marge brute de la société qui a 1,7 milliard, les dépenses 1,3 milliard, donc général, la commercialisation, les exploitations, hors exploitation, ce qui fait un gain net pour la société aux alentours des 400 millions d'euros, donc ce qui est quand même pas négligeable. Le dividende de la société qui a augmenté au fur et à mesure des années, hein. On est passé d'un dividende ici qui augmente de façon croissante, hein. Vous voyez qu'il était à 0,45. Ensuite, l'année suivante, il avait doublé 0,9, 1, 2, 1, 3, et là on arrive
1,7 et là, cette année, donc les deux. Donc vraiment un dividende croissant au fur et à mesure de l'évolution de la FDJ. Donc on va se pencher tout de suite sur l'analyse technique, l'analyse graphique, et là ça va être très intéressant. Vous voyez que depuis qu'on a eu cette annonce de la taxation, on a l'action qui a baissé de 23%, hein. Donc là on est un peu plus haut, on est sur les 29, mais globalement on est sur du 23%. Donc qu'est-ce qu'on peut dire concernant la FDJ? Eh ben pas de surprise, hein, le cours est bien en dessous des moyennes mobiles. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours, elles sont plongeantes, donc elles sont complètement baissières. On a eu des gros volumes, hein, comparé au reste, des gros volumes de sortie de capitaux, hein. Donc on est sur des volumes à 1,2 million, on tourne autour des 1 million sur plusieurs jours, on remonte ensuite sur les 1,2 millions. Donc vraiment pas mal de mouvements au niveau de l'action FDJ à la baisse. Donc là concrètement, c'est une action qui laisse pas mal de gap, hein, aussi, hein. Vous voyez qu'on a, hop, si je prends quelque chose, hop, comme ceci, donc on a gapé ici, on avait gapé ici mais ça a été comblé, on a gapé ici, là on a un petit gap aussi, donc vous voyez que l'action elle est quand même pas mal volatile. Vous avez quelque chose qu'on pourrait tracer comme ceci pour le moment, donc une divergence, une oblique baissière à ce niveau-là. J'en avais tracé une plus agressive, donc qui était comme ceci. Donc on a réussi à casser le 21 mars, mais pour un tout petit rebond technique. Je ne serais pas étonné que l'action plonge plus bas concernant. Après là, on est en survente, hein, concrètement. C'est possible qu'on ait l'apparition d'une divergence, mais ça, c'est encore totalement hypothétique, hein. Vous voyez que si jamais on a quelque chose comme ça et le RSI qui est à ce niveau, que le cours continue de baisser, on pourrait avoir un mouvement qui nous ferait remonter sur les anciens supports qui sont devenus résistance, sur les 34 euros, ce qui ne sera pas pour tout de suite, à mon avis, vu la tendance baissière et la tête des marchés en ce moment. Si on se place à plus long terme pour des investisseurs, donc vous voyez que j'avais déjà tracé. Donc moi j'avais ce support ici qui avait été travaillé une fois en 2020, qui avait été retravaillé en 2023, et que là, eh ben, on a complètement cassé. Donc là, ça a été cassé. Au niveau de l'oblique baissière, donc ça avait été cassé à la hausse, et cependant, ça a été cassé à la baisse, qui remet ce scénario de hausse à bien plus tard. Et là, c'était le précédent plus haut qu'on avait atteint sur la FDJ. Si on se place un peu plus au niveau... hop, eh ben, on pourrait considérer que actuellement la FDJ est dans un énorme range, énorme parce qu'il dure depuis pas mal de temps, hein. Donc ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait voir comme ceci, en étant assez large d'esprit. Donc là-dessus, ce qui va être intéressant, c'est de voir s'il y a une résistance à ce niveau-là, sur les 27, peut-être un peu plus bas, on pourrait dépasser sur les 26. 26-27, on aurait un énorme niveau de résistance, hein, qui serait dans ces eaux-là, si on trace quelque chose comme ceci. Vraiment, si ce support tient, on pourrait relancer, je pense, dans un premier temps, repartir, comme je vous ai dit, sur les 33-34. Après, là, je pense que à plus ou moins long terme, c'est quand même assez mauvais pour la FDJ, d'un point de vue purement graphique. Vous voyez qu'on est vraiment entre ces deux lignes, hein, ces deux support et résistance, avec un cours qui a fait le yo-yo entre ces deux points hauts, points bas, entre l'année 2021 et l'année 2025. Donc ça fait quand même 4 ans que l'action fait relativement du surplace, même si elle verse un dividende assez intéressant. Et j'aimerais attirer votre attention surtout sur le RSI qui a cassé franchement à la baisse et du coup qui est négatif avec des volumes importants. Donc moi, ce que je vous dirais pour résumer la situation sur FDJ, c'est qu'au niveau de la fiscalité des impôts votés par nos chers politiciens, la FDJ n'a pas un modèle concrètement qui est
forcément très, comment dire, très positive pour les investisseurs, du fait qu'elle est en proie aux volontés politiques. Et on sait très bien qu'au niveau de la France, on a un besoin criant d'argent, on a une dette qui explose, qui a dépassé les 3 300 milliards. Et donc là, on va essayer de taper sur ce qui rapporte de l'argent. Et ce qui rapporte de l'argent, bah, c'est de s'en prendre parfois aux sociétés qui amassent de l'argent. Donc vous voyez que ce support qu'on avait ici a cassé. Est-ce qu'on aura un petit pullback pour remonter sur les 30? C'est possible. Est-ce qu'on aura une remontée plus franche sur cet ancien support SI et qu'on ira rechercher au niveau des moyennes mobiles sur le 33-34? C'est possible aussi. Je suis pas Madame Irma, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais au niveau de l'analyse technique, c'est totalement possible. Après, ce qui va nous intéresser, c'est de voir la réaction de la FDJ au niveau de ce support, enfin de cette zone de support ici. Voir ce que ça va donner, ça peut totalement baisser sur les 26, 27, 26 et se reprendre un peu et continuer le range, pourquoi pas remonter sur les 30, 39, mais ça prendra selon moi plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. On va avoir le détachement du dividende aussi dans quelques temps. Donc l'action va mécaniquement baisser de 2 euros. Donc vous voyez là on est sur les 29, on passerait forcément à 27. Ça sera pris dans le cours de l'action. Mais voilà, pour moi, vraiment zone à surveiller celle-ci. Et potentiellement, c'est une action qui peut avoir un parcours un peu mieux si au niveau de la fiscalité ça se calme et si l'action FDJ arrive à montrer qu'elle peut totalement absorber ce surplus fiscal imposé par le gouvernement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur FDJ vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires pour le référencement. Et je vous fais d'autres vidéos qui arrivent prochainement. Merci à tous.